tous et bienvenue à notre débrief Motoax suite au Grand Prix de Barcelone, le Grand Prix de Catalogne où Fabio Quartararo, notre Français, a assommé la concurrence, plus de 6 secondes d'avance. Alors pour remonter un écart pareil, il faut remonter en 2019, Marc Marquez, donc quand il a assommé la concurrence aussi, lui, c'est une performance très forte pour Fabio, voilà, qui vraiment là assoit son statut de leader. Donc voilà, une grosse course très importante pour la suite du championnat pour Fabio. Du côté de son principal rival au championnat, Aleix Espargaro, qui a commis une énorme erreur en fait, où il a eu un problème avec son panotage. Donc son panotage était très proche de la sortie du dernier virage, donc il ne regardait pas son panneau à lui, il regardait en fait le panneau de Catalogne. Donc il y a un grand panneau en fait en bout de ligne droite, et le décompte des tours n'était pas fait de la même manière. Donc il a vu L1, donc lap 1, normalement ça veut dire dernier tour sur le panneau des pilotes. Mais en fait le circuit de Catalogne utilise L0, donc il y avait encore un tour. Donc il s'est trompé malheureusement pour lui, il perd la deuxième place, il a fini 5e, donc il perd un 5e podium consécutif pour Aprilia, et il perd aussi des points très importants au championnat, donc puisqu'il est toujours deuxième au championnat, mais là maintenant Fabio a pu creuser un écart vraiment important. Cocorico aussi bien sûr pour notre deuxième français, Johann Zarco, qui remonte sur le podium. Alors ça fait plaisir pour Johann puisque il a montré de la vitesse, mais il avait un peu de difficulté à aller se battre pour le podium. Donc là, il fait une belle course, comme l'année dernière à Barcelone. Johann qui va toujours très vite dans les conditions où le grip est assez moindre. Et voilà, donc pour Fabio, j'espère que ça va être, pour Johann, j'espère que ça va être une relance pour son championnat maintenant, parce que depuis le début de saison, il monte vraiment beaucoup de vitesse, mais il avait du mal à concrétiser. Donc là, c'est fait, Johann Zarco de retour sur le podium. Du côté de chez Honda et de chez KTM, les difficultés continuent. La première Honda a plus de 30 secondes, Alex Marquez donc, qui finit très loin de la gagne. Donc c'est cette nouvelle Honda qui fonctionne toujours pas bien, mais en plus maintenant Marquez va être absent, Marc Marquez, son frère, va être absent pendant très longtemps. Il va sûrement pas revenir avant la fin de l'année suite à sa 4e opération sur son bras. Donc là c'est vraiment difficile pour Honda. Encore une fois un week-end difficile et on est très loin de la gagne. Du côté de chez KTM, c'est similaire, toujours en difficulté, 8 et 9e pour les KTM officiels de Brad Binder et Miguel Oliveira. On a du mal à se mêler donc au top 5 et à se mêler à la bagarre pour le podium chez Honda et chez KTM. Enfin du côté de Suzuki, un retour aux affaires de Joan Mir. Alors ça fait du bien puisque suite à l'annonce du retrait de Suzuki pour 2023, Joan Mir qui avait connu 2 résultats blancs, une chute au Mans, une chute au Mugello, et là il remonte pas sur le podium, mais il remonte dans le classement avec une belle 4e place, un résultat solide, une belle remontée pendant la course. Donc voilà, pour Joan c'est important. J'espère qu'on a passé le coup maintenant, cette désillusion donc de l'arrêt de Suzuki, et qu'on va réussir à faire de meilleurs résultats. En tout cas voilà, une belle pierre à l'édifice pour la saison de Joan Mir. Du côté d'Alex Rins, son coéquipier, là ça n'a pas été simple du tout et c'est pas de sa faute encore une fois, pas de chance pour Alex Rins qui se fait emmener par Nakagami donc dans cette chute au premier virage, et malheureusement pour Alex, il est tombé très lourdement, il a tapé son poignet par terre, poignet cassé. C'est pas une fracture grave en fait, c'est une fracture qui n'est pas déplacée, donc il n'y aura pas d'opération chirurgicale. Par contre ça veut dire aussi que le temps de récupération peut être un petit peu plus long. Donc Alex il est en doute, en fait il est déclaré unfit, donc il n'a pas fait le test lundi en Catalogne et il est déclaré pour le moment unfit. C'est pas garanti qu'il puisse rouler au Sachsenring, donc voilà, je vais au Sachsenring moi de toute façon pour la télé, la télé anglaise BT Sport, et je vais aussi mettre dans mon sac mes combinaisons MotoGP puisqu'il est possible que je sois appelé à remplacer Alex. Alors j'espère qu'il sera là, j'espère qu'il sera en forme et qu'il pourra rouler. Et dans le cas où il ne puisse pas rouler, c'est moi qui le remplacerai donc sur le circuit allemand.